papa, apôtre Wallo Mutunga Malachi, on acclame les rois des rois, nous poussons les cris de joie. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Tu peux saluer ton frère, ta soeur. Dis-lui, soyez bénis. Sois un prophète pour lui. Oh, déclarer des choses. Vous, pour bénir, vous n'avez pas de parole, mais pour vous disputer, vous êtes des champions. Dis-lui de bonnes paroles. Que le ciel soit favorable. Que le Dieu de la Bible soit une source pour ta vie. Amen. Amen. On m'a dit que vous avez changé de système ici et commis c'est la quota dans la vie. Donc, on m'a dit que le système ici a changé. C'est attends, tu vas rentrer comme ci, comme ça. Là, d'autres viennent après, d'autres viennent en avant. Vous avez une salle où tout est séparé. Alors, vous êtes habitués. Nous, on ne peut pas s'habituer. Nous allons relire notre verset d'hier et expliquer certaines choses aujourd'hui. Vu le temps, nous allons faire les services les mardis. Hein. Oui. Le mardi, je vous demande de faire tout pour être là parce qu'on va faire ces services mardi. Vu le temps, on ne peut pas faire les choses de Dieu à la on ne peut pas faire les choses de Dieu à se précipiter parce que c'est l'heure et tout ça, etc. Amen. Amen. Alors, Ésaïe chapitre 14, verset. Oh. Verset 17. Vous avez qui en fait? Oui. Ésaïe 14, 17. Un seul verset et nous allons vous donner certaines choses et puis on va faire le travail le mardi. Ésaïe chapitre 14 au verset 17. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes, en relâchait point ses prisonniers. Alors vous pouvez reprendre, nous allons... Je relis encore. Qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers. Amen. Amen. Le verset 17 est très clair. Le diable n'a pas l'habitude de relâcher ses prisonniers. Verset vers la fin là. Et il ne relâchait point ses prisonniers. Ce que lui a bloqué, il ne les laisse pas volontairement. Ce que lui a touché et a tenu leur objet, il ne lâche pas par sa propre volonté. Alors quel jour le diable viendra vous donner votre solution sur le plateau? Alléluia. Oh, non, j'ai pitié de toi. Je te laisse cela quand même, prends ta solution. Ça ne s'est jamais fait, ça ne se fera jamais. Le diable a têtu. Le diable est têtu. Pour vous montrer qu'il est têtu, il a tenté même son créateur. Hein? Il a dit à son créateur, il lui a dit, si tu es le véritable, jette-toi et on va t'accueillir. On va t'attraper. Prends le pain, transforme-le, que ça devienne la pierre, que ça devienne du pain. Son créateur était tellement monté, il a dit, il est écrit, tu ne tenteras pas
ton Seigneur, ton Dieu. Amen. Il est écrit, il savait, il connaît qu'il est écrit dans Kokate, Maïeka. Il savait qu'il était écrit, mais il est quand même venu. Mais s'il fait ça à son créateur, bon, Alléluia. alors, s'il a fait ça, et pas il y a un créateur. S'il l'a fait avec son créateur, Il a dérangé son créateur. Même par l'apôtre Pierre. Il a utilisé plusieurs fois l'apôtre Pierre. Et le Seigneur plusieurs fois, il a dit, arrière de moi, Satan. Pierre, tu es réclamé par le diable. Pierre, donc, c'est-à-dire, le diable est têtu. Et le diable a tout saccaté. Le diable n'obéit pas à l'observateur. Alléluia. L'observateur qui observe, Moulo Susuboui. Ah, cette année encore comme ça. Mais ces choses-là vont-ils s'arrêter ou pas? Quand est-ce que ça va se finir? Vous croyez que le diable viendra pour vous dire que non, non, j'ai pitié de toi, t'as trop pleuré. Vous avez lu dans la Bible quelqu'un, le diable assassa pendant 18 ans une femme courbée. Vous avez lu dans la Bible qu'une femme a souffert pendant 18 ans, elle était courbée par le diable. Malade plus de 38 ans. Alléluia. Jésus lui-même a fait 33 ans, mais malade, on est que grand frère à Jésus. Jésus a fait 38 ans, mais la maladie même était le grand frère de Jésus. Donc, 33 ans d'existence à Jésus physiquement, mais malade à l'objet, qui sont en boule. 33 ans d'existence de Jésus, mais la maladie dit, je serai plus grand même que celui qui va te guérir de cette maladie. C'est pourquoi on a vu un jour, même notre Créateur n'a pas l'habitude de négocier avec les choses qui dérangent. Alléluia. Hein? Au commencement, Dieu a dit que la lumière soit, parce qu'il a vu les ténèbres que Dieu n'a pas créées. Aucun verset biblique dans la Bible a sali ténèbres. Et ça dit. Aucun verset dans la Bible dit que quand Dieu a créé, qu'il a créé les ténèbres. Il n'y en a pas. Dès que tu es là, tu te relèves directement. Et se développer. Le désir de la chair se développe. Dès que tu es là, tu te relèves. Comment convoiter? Tu commences à convoiter. Tu commences à déshabiller les gens dans ta pensée. Tu commences à déshabiller, à mettre les gens nus dans tes pensées. Dès que tu te lèves brutalement, visite Marie de nuit, l'influence des ténèbres. C'est ce que le Seigneur a vécu dans l'oiseau créé. Alléluia. Il a regardé comme ça, les ténèbres venaient. Et il a dit, toi, qui t'a créé? Qui t'a appelé? Qui t'a cherché? Directement, Dieu a dit, je dois trouver l'opposant des ténèbres. La Bible nous dit, Dieu a crié que la lumière soit, c'est-à-dire pour remplacer les têtis. Nous devons savoir que le diable est têtu. Jésus a dit que ce sont des violents. Jésus avait dit que ce sont les violents. Ce n'est pas l'observateur, le plaignant. Non. D'ailleurs, le diable aime collaborer avec le plaignant. Moi, c'est quoi cette vie? Comment je vais finir? C'est comme si tu n'as pas un grand Dieu. Ah non. Plusieurs fois ma femme me dit, plusieurs fois ma femme me dit, mais quelle est la chose auquel tu ne penses pas? Rien ne t'a jamais touché. Mais t'es comment? Même quand il y a quelque chose de grave, toi tu dis non, ça va aller. Toi, toutes les choses, tu les minimises tout le temps. Parce que j'ai un créateur. Alléluia. Avant que la chose n'arrive, il y a quelqu'un qui connaît la fin avant le commencement. Amen. Avant que le problème commence. Il y a un Dieu qui connaît les Kosuka. Il y a un Dieu qui sait comment ça va se terminer. C'est pourquoi dans le bateau Jésus a dormi pendant que l'autre crie, nous mourons, Seigneur, nous mourons. Jésus savait que Jésus savait que ça n'allait pas s'achever par la mort. Il a dit, laisse-moi dormir. Alors vous avez un grand Dieu. Hein? Il
Il y a des gens qui sont, d'ailleurs, il y a des personnes qui ont des adresses des gens qui sont morts. Leur fondateur est enterré. Hein? Les tombeaux, Dans le tombeau, il y a des traces, il y a des mausolées. mais quand même le courage, il y a mais ils ont quand même le courage d'aller se prosterner devant ces cadavres, devant ces tombeaux. Mais toi, le tombeau est vide. Amen. Amen. Nous avons un sauveur vivant. Un Dieu capable, terrible et puissant en action. C'est pourquoi ne soyez pas découragés, ne soyez pas abattus. Alors, vous voyez que le diable, le réalité. Alors nous avons dit que le diable, comme il n'aime pas relâcher, là nous sommes en train de parler des nous avons donné réalités. le thème, le réalité existentielle négative. C'est-à-dire, ça c'est le thème que nous avons commencé à développer. Les réalités existentielles mais négatives. Bato bazana vie moko azako exister na mena ba réalité zo même vers la négativité. Des personnes qui ont une vie qui existe, mais la réalité les amène à la négativité. Les réalités existentielles. Mais cette réalité existentielle, elles ont même été vers le progrès, mais vers le recul, défaite, échec, et tout. Toutes les mauvaises choses. Et nous avons dit que le diable pourra travailler dans la réalité existentielle négative. Pour que le diable travaille avec les réalités existentielles négatives, il utilise aussi la foi négative. Alléluia. La foi négative. La foi négative, c'est la foi où est-il d'Akabatubaloba, Nana Moni, Nana Zana liste. La foi négative, c'est la chose qui pousse les personnes à parler négativement en disant je ne suis pas dans la liste. Cette chose leur est arrivée. Moi j'ai trop prié, comme il n'a rien donné, c'est bon, j'abandonne. La foi négative est une parce que la foi négative pousse certaines personnes d'abandonner certains sujets de prière. Ils sont fatigués. C'est toi qui es fatigué, mais la main d'El Shaddai ne se fatigue pas. La foi négative est une la foi négative pousse les personnes à ne pas croire que vous allez être à la rencontre des personnes qui vont vous réjouir. C'est comme si c'est comme si c'est pas toi qui dois te réjouir, mais les autres, eux. J'aimerais te dire que si tu ôtes la foi négative, tu verras que les choses que tu observais de loin vont commencer à venir dans ta maison. Les histoires que tu entendais chez les autres viendront être racontées chez toi. Qui peut croire qu'un jour, Sarah Isaac, qui pouvait croire qu'un jour Sarah aussi allait appeler son fils Isaac, mon fils, amène-moi un gobelet. Toi, ce que tu auras, tu ne vas pas l'emprunter. Tu ne vas pas adopter. Tu n'as pas seulement un ventre pour manger des semoules. Pour avoir des enfants propres. Alléluia. Alléluia. Comment l'on l'a raté? Arrête de t'écarter. Sors de la foi négative. Vous avez un Dieu capable. Amen. Et pour combattre les foi négatives, il faut réaliser que tes échecs d'aujourd'hui sont des victoires reportées. Amen. Ce que tu observes comme échec aujourd'hui, ce sont des victoires reportées. Dieu a décidé, alors non, ce n'est pas pour aujourd'hui mon fils. Je te donnerai ça vers fin août. Amen.
Ce n'est pas pour le moment. Ce n'est pas. Et ce sont des victoires reportées. Hein? Dieu te dit, je ne veux pas aujourd'hui, et Dieu sait pourquoi il refuse. Il veut d'abord tuer quelqu'un qui te dérange pour que tu sois tranquille, pour te réjouir comme il faut. Certaines choses sont en regret. Il y a certaines choses que tu viens avec dans le regret. Oh, Dieu te l'a préparé pour les jours à venir. Oh, bien-aimé, il y a des choses. Il y a certaines choses, certaines réalités qui peuvent vous faire pleurer. Mais Dieu connaît Nina Bombi pour toi. Amen. Dieu sait ce qu'il a gardé pour toi. Amen. Nous autres là, nous nous sommes mariés avec des vestes empruntées. On m'a arraché la veste parce que j'avais pas les moyens de payer l'avance de 10 $ pour l'emprunt de la veste. Je n'aime pas beaucoup regarder mon DVD là où il y a mon mariage à l'intérieur. Parce que tout ce que je vois dans cette bande, les vêtements déjà ça n'existe plus, c'est déjà parti. Et c'était aussi veste à pasteur. Et c'était aussi la veste d'un pasteur. C'est lui qui m'a fait prêter. Il m'a dit, le pasteur m'a dit, bien aimé, on s'aime beaucoup, moi je t'aime beaucoup, mais comme je ne veux pas qu'on ait des problèmes, tu peux me remettre ma veste s'il te plaît. En tout cas, c'est une bonne solution. Je lui ai dit, c'est une bonne solution. J'étais pasteur, ma manifestation, il y a une église, papa, pourquoi l'autre veste, on a dit balade. Quand il y avait des manifestations qui arrivaient, les gens disaient, mais papa, pourquoi ne portes-tu pas la veste du mariage? Je leur ai dit, il n'y a plus cette veste. Oh, tu l'as donné. Tu n'avais que cette seule veste-là. J'ai dit, j'ai pas donné ça, on l'a récupéré. Parce que si tu acceptes, non, j'ai donné, là t'as menti. J'ai dit, on l'a récupéré. Par son propriétaire. Ah, c'était pas à toi, hein? Papa, toi, tu me fais la quête là. Personne n'a posé des questions, je dis arrête de me faire la cure-dent. On ne fait pas le cure-dent, mais un pasteur. Oh. Pourquoi beaucoup de questions comme ça? Comme si je l'empruntais chez toi. Qui peut croire que c'est une victoire reportée? Amen. On t'a arraché. Je suis resté, je l'ai emballé, mais vraiment, ce qui est très important, c'est le contenu essentiel au bal. J'ai comme senti quelque chose qui allait entrer en moi, mais la voix me dit non. L'essentiel, c'est que tu t'es marié. Aujourd'hui, je ne connais pas le nombre de vestes que j'ai. Amen. Alors que, alors comme on avait arraché la seule veste, je ne connais même pas le nombre de vestes que j'ai. Maman pasteur Renata a été j'ai trouvé 3 vestes, 4 même. Aujourd'hui même, pasteur Renata m'a rappelé 3 vestes, je ne m'y attendais même pas. J'ai dit, mais ça n'est pas je ne sais même pas en quelle année j'avais ces vestes. J'ai appelé mes collaborateurs à qui j'ai donné 20 costumes. J'ai donné des vestes à mes collaborateurs, 20 costumes. Vous savez quelque chose qui vous a humilié, Dieu va vous inonder avec cela. Descendez le de la voiture pour donnez 7 par ici, donnez 6 par là. Mais tu ne sens même pas que ça s'en va. Amen. Dieu sait humilier les choses qui t'ont fait du mal. C'est pourquoi Moïse avait souffert dans l'eau. C'est pourquoi tu avais dit à Moïse, prends le bâton et fouette l'eau. C'est pour te dire que ce qui te fait souffrir aujourd'hui, n'aie pas peur. Dieu va te ramener ça en abondance.
fils. Il va te dire, mon fils, je t'avais gardé cela. Je t'avais gardé cela. Et quand le pasteur a récupéré la veste là, À la maison, quand le pasteur a récupéré la veste, madame me pose la question, l'a-t-il pris? Il a dit que même l'avance, on ne donne pas, il a récupéré sa veste. Elle a dit, pour le mariage. Là, c'est madame qui parle. Est-ce qu'il est parti avec le mariage? Il est parti avec la veste. Non, le mariage est là jusqu'aujourd'hui, la veste est partie. Mais aujourd'hui, c'est elle qui me dit aujourd'hui, là, c'est ma même femme qui me dit n'achète plus, il n'y a plus de place pour les vêtements, c'est bon, arrête d'acheter. Mais j'ai dit laisse-moi. Quand ça m'avait fait souffrir, tu ne m'avais pas interdit. Quand ça arrive aussi, il faut laisser. Amen. Le diable, c'est un menteur. Et le diable vous propose la foi négative. Yoté. Pas toi. Yoté. Pas toi. Yoté. Pas toi. Yoté. Pas toi. Tikana yo. Laisse tomber. Ça fait combien d'années? C'est pourquoi le mensonge du diable il a l'habitude de créer ça en toi. Le mensonge naît en toi ou autour de toi. S'il ne sort pas le mensonge en toi, il va envoyer des personnes autour de toi de venir avec le mensonge. Les années passées, j'ai trouvé des gens qui me parlaient. Ah, Moussala Nzambol, j'entendais la fois passée des personnes venir me parler des serviteurs de Dieu qui ont échoué à chaque fois. Regarde tel n'a pas réussi, regarde tel. Il me parle que des personnes qui ont échoué. Plus de 15 ans passés. Alors personne n'a réussi avec Dieu. Personne n'est venu me parler des choses positives des hommes qui ont réussi avec Dieu. Que des paroles négatives, négatives, négatives. Même quand nous avons Internet, on a la négativité du pasteur. On présente des pasteurs qui ont échoué, qui ont fait des scandales, mais on vous parlera aucun jour des pasteurs sérieux qui restent dans la crédibilité, des pasteurs qui font des grands travaux, qui sont sérieux avec leur mission. On ne va pas vous parler de ces gens bien. Ça, c'est le plan de l'ennemi. Amplifier le mal. Développer du côté négatif. Alors, alors toi aussi, le diable viendra te dire que pas toi, pas toi, pas toi. Mais alors que pour Dieu, tu es programmé. Alléluia. Le bon voisin dit, je suis programmé. Dis à ton voisin que je suis programmé. Programmé. Attends, Moi, je suis programmé, même si j'ai rien aujourd'hui, je suis programmé. Deuxième chose que l'ennemi travaille, il crée le vide dans votre marche avec Dieu. Alléluia. Le vide. Voilà qui sont que pour te montrer que tu n'as rien. Regarde comment tu manques le vide dans ta vie. Vide dans plusieurs domaines. Alléluia. Ça, c'est le plan de l'ennemi. Il crée le vide. Vide côté finance, vide côté émotionnel, vide. Alors, il commence à amplifier le vide dans ta vie et il te le montre comme un fil. Où est ta personnalité? Où est-ce que tu as de la valeur? Qui te connaît? Alors que la pensée de Dieu, lui, ne connaît pas. Troisième chose que l'ennemi fait, c'est la privation d'une bonne et heureuse vie. Alléluia. La privation d'une bonne et heureuse vie. Il te refuse la bonne vie et il bloque tes chemins. Et il le laisse à ses hommes. La privation d'une bonne et heureuse vie. Comment
Combien de personnes disent aujourd'hui que la vie est devenue mon ennemi? La vie n'est pas ton ennemi. Alléluia. Tu existes par la volonté de Dieu. Adam a passé. Même si les choses t'arrivent au passé. Le Dieu de la Bible ne se limite pas dans le passé. Alléluia. C'est un Dieu du présent. Il travaille aussi dans l'avenir. Donc, n'ayez pas l'habitude de tu te dire que comme je n'ai pas ceci, je n'ai pas besoin. Non, il faut arrêter ce langage. Beaucoup de personnes n'avaient rien. Mais Sarah, malgré son âge avancé, elle a crié à celui qui a fait la promesse. Hein? On n'a pas dit qu'elle a cru aux paroles des gens. Elle n'a pas cru aux commentaires inutiles. Elle a crié à celui qui a fait la promesse. Alléluia. Mais j'aime d'abord la précision. Sarah elle-même. Hein? D'autres choses dans la vie. Il faut enlever. Sarah elle-même. Ils ont dit Sarah elle-même, seule. Elle s'est posée, elle s'est dit, il y a une personne qui m'a créé. Elle-même. Elle a créé à celui qui a fait la promesse. Et la finalité vient comme qui bien. Et la finalité, sa vie était heureuse. Quatrième chose que le diable fait pour comme ma vie à côté négativité, pour emmener la vie du côté négatif, c'est le manque de la vie équilibrante. Le manque d'une vie équilibrante ou équilibrée. Vous êtes toujours comme ça, matakita. Monter, descendre. Tu rigoles un peu. Tu pleures plus que ça, c'est le plan de l'ennemi. Alléluia. Mais comme il y aura un temps où tu vas rigoler. Tu vas parler des bonnes choses. Vous allez confirmer la capacité de ce Dieu. Alléluia. Cinquième chose que le diable crée dans la vie des enfants de Dieu, c'est le déséquilibre interne et externe. Le déséquilibre. Il y a des gens, ce que moi j'appelle les chaos debout. La personne est là, mais elle n'est pas debout spirituellement. Les chaos debout existent. Hein? Il y a le chaos debout, comme quelqu'un qui a reçu un coup de poing, qui est chaos, mais qui est toujours debout. On peut prendre un cadavre, le coller au mur et le mettre comme ça. Tu peux venir saluer le cadavre sans le savoir. Combien de personnes dans des magasins sont allées saluer des mannequins sans savoir que c'était des mannequins? Il y avait un villageois qui venait du village, il est arrivé dans la ville, il a trouvé un mannequin avec la main comme ça. Quand il est arrivé, il était pressé. Il arrive comme ça, il voit le mannequin avec sa main comme ça, il vient saluer le mannequin. Bonjour à toi. Oh, ah, tu vas bien? Tu vas bien? Je posais la question, le blanc, comment vas-tu? Il dit, mais il ne veut pas me parler. Il était sûr, comme il venait de son village avec son costume. Maintenant, au village là-bas, au fin fond du village, il n'y a pas de mannequin là-bas. Il était sûr qu'il discutait avec le propriétaire du magasin. Donc c'était un mannequin. Des chaos debout. Il y a des gens qui sont debout physiquement, mais sur le plan spirituel par terre. Tu le regardes comme ça, tu ne crois pas. Vous êtes limité par l'apparence extérieure. Alléluia. Vous voyez maquillage, vous voyez... Intérieurement, le cœur saigne. Je vis pourquoi? Je suis bon à rien. Qu'est-ce que je fais dans ce monde?
Quand Dieu voit, il dit, hey, mon fils, mon fils. Tu connais ce que je prépare pour toi? Il y a beaucoup de choses qui t'ont apporté le déséquilibre. Si vous êtes déséquilibré intérieurement, ça l'assure que vous contaminez partout extérieurement. Si vous êtes déséquilibré intérieurement, soyez sûr que vous allez contaminer les gens extérieurement. Combien de personnes ont des mauvais langages et répondent mal avec des paroles, on dirait des venins de serpent? La personne a la facilité de blesser les gens. La personne a la facilité de disposer les gens. L'une des raisons, parce que la personne n'est pas équilibrée intérieurement. On dit en français, on donne ce qu'on a. Si tu as la maladie dans ton intérieur, même au salut semblant, même si tu fais semblant, cette maladie ressortira. Verset la Bible, le proverbe, il est comme son cœur. Il est comme son cœur, dit le proverbe. Même si tu ne fais pas attention, ça finira par ressortir. Déséquilibre. Le déséquilibre. Et le déséquilibre, généralisé. Et le déséquilibre d'autres personnes, c'est généralisé. Ça touche ici, ça touche ici, ça touche ici. Ça dérange même l'extérieur. Alléluia. Et vous avez besoin d'abandonner cette vie. Amen. Dieu vous a créé pour être stable, équilibré. Hein? Mais la foi n'est pas un problème. La finalité. Le problème, c'est la finalité. Il y a certaines choses que je vous dis ici, peut-être j'ai vécu ça encore plus dur que vous autres. Véritable. A totalisé 50 ans. Et un jour, le mari trouve sa femme avec une de ses connaissances qui lui dit, aujourd'hui nous allons fêter son anniversaire. La personne a totalisé 50 ans. Le mari a dit comment? Et le mari, il avait 40 et quelques. Oui, il faut se faire. Il a fait semblant, oui, on doit se réjouir avec. Ils vous attendent, on ne va pas dépasser les 50 ans comme ça. Le mari, il avait 40 et quelques. Le mari a dit, nous allons dépasser combien? L'autre dit 50 ans ne passera pas comme ça, c'est 50 ans. Le jour où il est rentré quand ils sont rentrés à la maison, la femme vient, chérie, c'est mon anniversaire, tu me regardes comme ça? Le mari lui dit, je ne peux pas épouser ma grande soeur. Elle a posé la question, quoi? Le mari répond, tu as totalisé combien? Oh, toi tu me poses la question, c'est 40 et quelques. Le mari fait Et Coco Timbi. Âgé. Vous savez déjà la femme qui est bien mûre quand elle serre le visage. Quand elle veut ressortir, elle renforce sa poudre. Or l'âge, même si tu mets le maquillage, l'âge progresse toujours. Le sixième, c'est être victime de forces négatives des ténèbres. Victime de forces négatives des ténèbres. Septième, c'est la contradiction dans tous les domaines de la vie. Contradiction interne ou externe. Ça, c'est le diable qui crée ça. Pour vous déranger, pour empêcher votre marche avec le Seigneur. La contradiction interne et externe. Alors, ce que vous avez dans la contradiction, alors si tu vois ta vie dans les contradictions, ne soyez pas découragés. La contradiction est créée par le diable. Beaucoup de contradictions
contradictions sont créées par le diable. Pour vous montrer que Dieu n'est pas fidèle. Alors que le Dieu de la Bible, c'est le grand fidèle. Amen. Hein? Na Bible salama Beaucoup de choses dans la Bible ont été accomplies. Beaucoup de gens pensaient que ça n'allait pas se faire. Mais la finalité, Alléluia. Mais Et à la finalité, Dieu l'a accompli. Regardez dans la Bible, Dieu va dans le torrent, je vais accomplir des choses. Élie dit, j'arrive dans ces lieux et je ne trouve rien. Et à la fin, on dit, j'ai ordonné au corbeau. Donc Dieu n'est pas limité. Amen. Il a envoyé là où il n'y a personne. Mais il a envoyé, j'ai envoyé un corbeau de te nourrir là. C'est rien que pour accomplir sa volonté. Atindi Samuel. Il a envoyé Samuel. Va dans la maison d'Isaïe, je vais trouver, j'ai besoin d'un enfant que je vais oindre. David. Cet enfant s'appelle David. Il est arrivé là-bas, il a fait passer tout le monde. David n'était pas là. Il lui a dit, mais Dieu avait dit qu'il est dans cette maison. Le diable a créé contradiction. Le diable a créé une contradiction. Pour que Samuel dise, mais tous les enfants sont passés, tous les costauds sont passés. C'est comme si Dieu avait oublié. Ce que j'aime, hein? Alléluia. Samuel a salaki déplacement. Samuel ne s'est pas déplacé. Il est resté dans cette maison. La personne qu'il était en train de chercher, même s'il ne l'avait pas vu, ils l'ont cherché, il n'était pas là. La contradiction, ils ont dit la contradiction. Finalité. Amen. La personne a écouté. C'est là que Dieu a parlé. Samuel a déplacé. Il avait dit venez. Je suis ici. Mais moi je suis ici. Ce que j'ai aimé tant où David a eu. Quand David est venu, quand il est entré dans la maison, on lui dit lève-toi, faut le oindre, c'est lui. Mais quand Samuel était arrivé, il ne l'avait pas trouvé. Le diable a fait tout pour dire à Samuel, le diable a tout fait pour dire à Samuel, mais il est où l'enfant? Il n'est pas là. Il a oublié que ce qui sort de la bouche de l'Éternel ne revient jamais à vide. Samuel a oindre David. Samuel a oint David dans la maison que Dieu avait dit. Mais au début, c'était comme si il n'était pas là. Mais la finalité, la personne est arrivée là. C'est pour vous dire, ce qui diable a créé la contradiction dans ta tête. Si le diable crée la contradiction dans ta tête, il n'est pas bien que Dieu n'est pas infidèle. Amen. Ce qui est sorti de la bouche de Dieu, même s'il y a la contradiction, même s'il y a des combats, même s'il y a des déviations, Dieu ne restera pas avec ton crédit. Il va l'accomplir. La finalité de Samuel à la finalité, Samuel est sorti de cette maison. Seigneur, tu es fidèle. Et il a dit Seigneur, même s'il n'était pas là quand je... mais quand je sors, il est là. Laisse que Dieu les choses qu'il a dit pour toi. La contradiction qui t'ôte la confiance. Laisse la contradiction qui t'a soit détruit aujourd'hui. Sa force s'exerce aujourd'hui. A confirmé qu'il est fidèle. Qu'il confirme qu'il est fidèle. Même moi qui vous prêche, n'a pas contradiction. Même moi qui vous prêche, contradiction. Je n'ai pas de contradiction. Je loue Dieu à cause de sa fidélité. Amen. Toi aussi, tu passeras. Amen. Tu vas passer dans cette étape. C'est comme contradiction, mais ce n'est pas la contradiction. C'est comme une
contradiction, mais c'est pas la Tu vas contradiction. expérimenter la fidélité de Dieu. Il m'a parlé des enfants. Alléluia. J'ai vécu plus de 10 mois. Moi, na yakate. J'ai fait plus de 10 mois, je n'arrivais pas à avoir d'enfant. Il y a une personne qui m'a dit que Dieu avait dit qu'il allait te bénir avec une femme avec des enfants. Je ne peux pas limiter mon Dieu à cause de quelques mois. Amen. Alléluia. Je suis convaincu qu'il va avoir un robot. Je suis convaincu que les enfants vont naître. Et aujourd'hui, j'ai 5. Amen. C'est pour vous dire, même si au début ça fait comme si ça ne fonctionnait pas, c'est lui qui a prononcé. Alléluia. Et fidèle. C'est lui qui a dit. Et fidèle. Le voisin. Dis à ton voisin. David a zaté. Même si David n'est pas là aujourd'hui, on le verra ici même. Même aujourd'hui, il n'est pas là. Il est absent. Dis à ton voisin. Mais souka, souka. On le verra. Dieu est fidèle. C'est pourquoi moi, je ne peux pas bouger. Le problème qu'il a, ce n'est pas l'accomplissement, c'est qui a parlé. Qui a parlé. Amen. Amen. Ce n'est pas un homme, mais c'est le Créateur. Amen. Nous allons continuer mardi prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Quelle est ma musique joyeuse? Lève-toi là où tu es. Lève ta main droite. La confusion Crie sur la confusion qui sort en toi et à l'extérieur de toi. Confusion matakita. Dis-lui confusion, que tu montes ou que tu descends. Vivre la fidélité de Dieu. Moi je vivrai la fidélité de Dieu. Dis-lui, toi confusion, je n'ai pas peur de toi. Prends tes bagages. Laisse ma vie. Même si on t'envoie, même si tu es renforcé, confusion de Jésus. Contradiction. Voilà la contradiction. Confusion. Confusion. Dans ma vie. Tu n'as pas ta place. Celui qui a parlé, c'est un grand Dieu. Oh, il y a l'opa. Celui qui a parlé. Oh, on a tout amené. Pour qui je te prosterne? À ça n'importe qui t'est. Mais pas n'importe qui. Confusion. Confusion. Mon Dieu ne ment pas. Il n'a pas menti à Abraham. Il n'a pas menti à Moïse. Il n'a pas menti à Isaac. Il ne me mentira pas. Confusion. Sors de ma vie. Confusion, tu sors de ma vie maintenant. Tu sors de ma vie. Tu viens sortir de ma vie maintenant. Je te chasse, toi qui as la confusion. Je viens te chasser de ma vie maintenant. Je te chasse de ma vie. Sors de ma vie maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je viens te chasser, toi qui as la confusion. Toi qui viens pour amener le fils dans ma vie. Toi qui viens pour amener le trouble dans ma famille. Je viens lever maintenant contre toi. Je te chasse maintenant de ma vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh, je viens te chasser. Tu n'as pas de place dans ma maison. Tu n'as pas de place dans mon travail. Tu n'as pas de place dans mes pensées. Tu n'as pas de place dans ma famille. Je me lève contre toi maintenant. Et je te chasse au nom de Jésus. Et je viens te chasser dans le nom puissant de Jésus. Oh, toi la confusion, je te chasse. Oh, tu n'as pas de place. Tu n'as pas de place dans mes projets. Dans mes pensées. Tu libères maintenant dans le nom de Jésus. Tu vas libérer dans le nom de Jésus. Tu vas libérer maintenant dans le nom puissant de Jésus. Confusion, tu n'as pas ta place.
tu n'as pas ta place. Je te chasse au nom de Jésus. Lève tes deux mains. Qui est le provocateur des vides de ta vie? Qui crée des vides dans ta vie? Il a toujours besoin que tu sois en manque de quelque chose. Il a toujours besoin que tu manques de telle ou de telle chose. Qui veut que tes manquements soient amplifiés? Lève tes deux mains vers le ciel. Que je le connaisse ou que je ne le connaisse pas. Et la personne que le feu le poursuit. Le provocateur de vide. Le provocateur de vide. Je vois le feu, l'éternel neutralise. La gloire, l'éternel Dieu bien accusé. Je vois le feu de la gloire. Je vois le feu des gloires. Père éternel, sors de ma Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, le feu dévorant. Il vient maintenant consumé. Je vois le feu dévorant. Que le feu dévorant soit dans le conçu. Au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, je viens te présenter tes enfants et surtout la rencontre de mardi, les services que nous allons faire qui représentent le sang de la nouvelle alliance. Amen. Seigneur, que ce grand travail amène un grand changement brusque et que le sang qui a la capacité de tout purifier soit en action pour rendre tes enfants complets, satisfaits, équilibrés, afin que ce grand travail corrige le passé par un avenir glorieux. Amen. Je sais que le Saint-Esprit sera au rendez-vous pour orienter ce grand travail dans la victoire. Amen. Par Jésus-Christ, le vainqueur, le roi de toute génération. Je bénis ton peuple. Amen. Et je bénis leur avenir. Amen. Avec des surprises agréables. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Amen.